bienvenue à HelloCare, start-up spécialisée dans l'e-santé. On va vous faire une petite présentation de l'équipe. Nous avons ici Nadège à la comptabilité et au secrétariat, puis ensuite Alice, responsable communication marketing, Cédric qui est BizDev, responsable du développement du business. Ensuite, nous avons ici un stand-up en direct de l'équipe technique. Ce sont les développeurs qui sont derrière l'application, ceux qu'on ne voit pas mais qui ont créé de toutes pièces cette application. Mathilde Rosic, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Café Digital. C'était votre start-up qu'on a vu dans cette story, HelloCare, que vous avez cofondé il y a près d'un an. Auparavant, c'était une application de téléconseil médical. Désormais, c'est de la téléconsultation. Vous pouvez nous expliquer pourquoi cette nuance? Alors, en fait, la différence, c'est qu'on peut faire du téléconseil médical sans avoir d'autorisation particulière. Par contre, il faut s'assurer qu'on travaille avec des médecins, évidemment. En revanche, si on veut pouvoir envoyer des ordonnances et accéder au statut de téléconsultation, il faut avoir une autorisation qui est délivrée par les agences régionales de santé. Voilà, c'est un parcours un peu long, ça peut prendre même plusieurs années parfois. Et nous, là, on arrive en fin de parcours et on va pouvoir ouvrir justement la partie téléconsultation en janvier. Donc voilà, dès ce mois-ci, les médecins qui reçoivent des appels de patients pourront délivrer à la fin de cette consultation, de cette e-consultation, des ordonnances si besoin. Est-ce que c'est souvent le cas, par exemple? C'est pas si fréquent, en fait. On s'est aperçu qu'il y a à peu près 10% des cas seulement où on a besoin d'une ordonnance. Sinon, il y a les 90% restants. Alors, soit il n'y a pas besoin d'ordonnance ou des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription, soit c'est vraiment une dimension de conseil santé qu'on va donner. À quel public vous vous adressez? Est-ce que ce sont les gens qui sont dans des déserts médicaux? Est-ce que ce sont des gens qui ont besoin d'urgence médicale? Quelle est votre cible? Alors, nous, au début, on s'était dit c'est très adapté justement pour les gens qui sont en situation d'urgence médicale ou pour ceux qui sont dans les déserts médicaux. Finalement, après un an quasiment d'activité, on s'aperçoit que les personnes qui nous appellent le plus, c'est les gens qui sont situés en ville et notamment sur Paris. On a beaucoup de gens qui nous appellent parce qu'il est difficile d'avoir un rendez-vous médical rapidement. Et puis, c'est aussi les gens qui sont actifs et qui ont des horaires de travail étendus et qui, du coup, vont essayer de joindre un médecin le soir. On s'aperçoit qu'on a une forte proportion d'hommes qui vont nous joindre. On a 57% d'hommes qui appellent chez nous, alors qu'on pensait initialement qu'on allait avoir beaucoup plus de femmes. Vous travaillez avec 70 médecins généralistes uniquement pour l'instant. Quel est le top 3 des raisons d'appel? Alors, le motif principal, c'est la gynécologie. Tout ce qui est intime, en général, c'est vraiment un gros motif d'appel. Le deuxième motif, justement, c'est tout ce qui est problème intime des hommes. Et puis ensuite, on a tout ce qui est psychologie. Et finalement, quasiment en tout dernier, enfin relativement loin dans la liste, on a tout ce qui est petits bobos, donc les grippes, les gastro-entérites, etc. Mais c'est vrai qu'on a une grosse dimension de questions de santé que les gens n'osent pas forcément poser à leur médecin ou qu'ils n'ont pas pensé à poser quand ils sont allés en visite au cabinet médical. Donc, par exemple, là, le pic d'épidémie de grippe qu'on a vu au mois de décembre, est-ce que vous n'avez pas ressenti d'effet particulier? Une petite hausse du nombre d'appels, mais ce n'était pas si important que ça. Les 70 médecins généralistes avec qui vous travaillez, pour eux, quel est le bénéfice? Alors, le bénéfice, d'abord, c'est la souplesse. En fait, c'est un exercice qui est très souple parce qu'à partir du moment où ils ont un téléphone mobile avec eux, ils peuvent répondre aux appels. Donc, ils peuvent être n'importe où et prendre un appel très rapidement. Le deuxième bénéfice, c'est la possibilité de s'organiser différemment. C'est un autre exercice. Et en fait, ce qu'ils apprécient finalement, c'est ça les change du cabinet médical, ça les change des relations qu'ils ont habituellement avec les patients. Ils ont vraiment l'impression de passer tout le temps d'appel en soins. Il n'y a plus la dimension administrative qu'on a au cabinet médical. Donc ça, ils apprécient beaucoup. Et pour le patient, ça coûte combien? Alors, pour le patient, c'est gratuit. En fait, une des conditions du développement d'un service de consultation, c'est qu'il n'y ait pas de reste à charge pour les patients. Et du coup, ce sont les mutuelles qui vont prendre en charge ou les employeurs. Donc, je crois que la limite, c'est en tout cas, c'est 3 appels gratuits par an par personne. On ne peut pas s'amuser à vous appeler toutes les 5 minutes parce qu'on a un petit bobo. Non, on ne pourrait pas l'absorber. En fait, pour nous, ça serait difficile si on avait des gens qui nous appelaient au-delà de ça. Mais c'est vrai qu'on offre, nous, les appels jusqu'à 3 appels. Vous avez démarré également le service à l'étranger il y a peu de temps. Comment ça fonctionne? À qui s'adresse-t-il? Alors, ça fonctionne exactement comme en France. On télécharge l'application, donc ça fonctionne très simplement. Ça s'adresse essentiellement aux expatriés, parce que c'est pas toujours facile quand on n'est pas dans son pays de parler santé dans une langue qui est différente de la nôtre, et également à tous les cadres qui sont en mobilité fréquente à l'étranger et qui ont besoin de pouvoir joindre un médecin rapidement.
Est-ce que là aussi, les médecins ont le droit de délivrer une ordonnance qui sera valable justement dans le pays étranger? Alors voilà, oui, tout à fait. Et les ordonnances qu'on va envoyer sont des ordonnances qui sont rédigées dans ce qu'on appelle la DCI, c'est la dénomination commune internationale, ce qui veut dire que ça peut être compris par n'importe quel pharmacien du monde. Est-ce qu'à terme, à votre avis, cette application a vocation à remplacer le bon vieux traditionnel cabinet du médecin? Non, pas vraiment. Pour moi, c'est une application qui va venir juste avant le cabinet du médecin, c'est-à-dire que ça va vraiment aider à s'orienter, ça va aider aussi à rester en bonne santé et ça va éventuellement permettre aussi de préqualifier une consultation au cabinet médical, mais on ne remplacera pas la relation avec le médecin, en fait, qui lui sera toujours présent quand il y aura besoin de faire un examen clinique. Et ça permet peut-être de désengorger certains cabinets de médecins parce qu'on évite justement un déplacement chez le médecin si le médecin Eloquer justifie que ce n'est pas nécessaire. C'est ça, désengorger. Et puis ensuite, on a une vision à terme qui est de dire que n'importe quel médecin pourra parler à ses patients directement sur un service comme le nôtre. Et du coup, on pourrait alterner des consultations. Par exemple, pour un renouvellement de médicaments, on peut très bien faire une consultation à distance s'il n'y a pas besoin de faire une prise de mesure quelconque. Une dernière question, qu'est-ce que vous faites des données collectées par vos médecins, justement ? Alors, les données collectées par nos médecins, elles sont hébergées, alors évidemment, elles sont anonymisées, elles sont hébergées chez un hébergeur qui a agréé données de santé. Et en fait, on a un médecin référent en interne qui est le garant justement de la protection de ces données de santé. Que vous ne communiquez pas, donc? Jamais. Merci beaucoup, Mathilde Rosic. Je vous remercie. À bientôt. Merci.